Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle interview. Je suis en compagnie donc de Thomas, responsable développement du compte Amazon au sein de la société Ondilo. Bonjour Thomas et merci de participer à cette interview. Alors après 3 ans de collaboration ensemble, Bonjour, enchanté. Thomas, peux-tu te présenter et nous expliquer un petit peu comment en es-tu arrivé à travailler au sein de la société Ondilo sur le poste Amazon? Alors, je m'appelle Thomas Nicolosi, je suis le responsable développement commercial pour la société Ondilo, notamment sur la partie France et Italie et Suisse, pour tout ce qui est distribution physique, on va dire, et pour la partie e-commerce, notamment pour Amazon. Alors, Amazon, ça s'est fait par hasard, du moins pas par hasard, c'était une volonté déjà de maîtriser un peu notre diffusion commerciale sur Internet. Donc c'est pour ça qu'on D'accord. travaille avec des clients Mhm. en parallèle. Mais aussi par notre biais, c'était avoir un contrôle un peu de la communication, notamment sur les marketplaces comme Amazon et avec le dépôt de marque pour pouvoir maîtriser l'ensemble de la communication sur nos produits. Donc D'accord. la pandémie arrivant, c'est vrai que les projets étaient souvent mis en retard et la pandémie arrivant, ben, on s'est un peu plus concentré, ça nous a permis de se concentrer dessus. Et ce qui a amené déjà à notre collaboration dès le départ, puisque la collaboration date depuis 2020. Donc Oui, tout à à fait. ce moment-là, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, la société Ondilo fait partie de nos plus anciens clients aujourd'hui, donc c'est très intéressant de travailler avec toute l'équipe, avec Florence, avec Vivien, avec Mike, Nicolas, le PDG de la Mm, société Ondilo. Donc c'est vraiment une c'est société ça. très Mike, c'est intéressante. mon responsable commercial. Oui, tout à fait. Michael étant le responsable commercial sur tout ce qui est parti, ben, mon responsable en fait, puisque c'est lui qui chapeaute le commerce et qui s'occupe notamment de toute la partie export et de nos points d'accès. Et une de nos volontés, du coup, en commun, c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Oui, tout Et à fait. c'était dans ce but-là de prendre un peu le lead sur tout ce qui était partie e-commerce et Amazon. Ce que je te propose, c'est de nous présenter les produits, donc fabriqués par et vendus par la société Ondilo sur Amazon. Ce que je vais faire, je vais tenter de partager l'écran et pour que nos amis et nos D'accord. clients YouTubeurs puissent voir le produit que vous avez fabriqué. Voilà, je pense que tu l'as à l'écran. Est-ce que tu l'as visible? Oui, tout à fait. Alors ça, C'est c'est bon. notre store. Et puis, on peut voir nos deux produits. Alors, c'est un projet qui date de longtemps. L'histoire, pour la petite histoire, pour que les gens comprennent, la volonté était de Nicolas, il vient pas de ce milieu-là. Et puis, il a rapidement, avec des amis, compris, tout d'un coup, lors d'un barbecue, compris qu'il y avait une problématique sur l'entretien de l'eau, comment traiter son bassin. Et du coup, la genèse est arrivée là, et au fur et à mesure, c'est notre store Amazon avec nos deux produits aujourd'hui, puisqu'on a un EcoPool et un EcoSpa. Un Ok, produit donc qui est dédié pour la piscine voilà, c'est et un celui-ci produit qui est dédié plus pour le spa. pour le Parce que, spa. D'accord. on a une clientèle vraiment dédiée. Aujourd'hui, ça représente à peu près 50-50. Exactement. Au niveau technique, donc ton produit fonctionne avec une application Alors, sur le téléphone, c'est ça? exactement. Là, je vous ai expliqué un peu l'histoire de la société, puisqu'on est basé en France et on fabrique en France, et comme tu le sais. Oui. L'histoire, ça, c'était pour présenter plus ou moins la société. Et là, par contre, je vais vous présenter plutôt le produit. Alors, le produit, ça consiste en quoi, en fait? Le produit, c'est un objet qui est connecté à Internet. On a une application sur son téléphone qui est totalement gratuite. L'utilisateur peut la télécharger. Il achète l'objet. Et en fait, l'objet va se connecter à l'Internet, au Wi-Fi domestique, et lui va faire des mesures. Et en fait, ces mesures vont lui permettre d'avoir en fait, une cartographie de son bassin. En fait, c'est une ordonnance de son bassin au fur et à mesure et qui lui permet de faire le traitement de son bassin. Donc, vu que les mesures sont faites continuellement, toutes les heures, au fur et à mesure, il a une analyse. Plus l'objet est dans l'eau, plus il va analyser et il va avoir une meilleure perception du bassin et du coup des recommandations plus appréciées. Donc, le D'accord. client peut suivre son bassin à distance n'importe où dans le monde. Donc, ça D'accord. Ok. facilite, c'est un gain de temps, un gain c'est une sérénité surtout. C'est Bien une sûr. sérénité. Mhm. Et puis, ça permet de mieux adapter son traitement au niveau de la piscine, dans l'usage des produits chimiques. D'accord. Très bien. Le produit en lui-même est fabriqué donc en France. Toutes les pièces, Oui. donc il est purement Alors nous, 100% on est français. basé à Saint-Calin. Pour ceux qui Oui, connaissent pas, on est basé à Saint-Calin. Alors c'est entre Salon de Provence et Aix-en-Provence. tout C'est à vrai fait. que des fois les gens connaissent pas forcément Saint-Calin. Non, non, c'est sûr. Euh, donc ça permet de faciliter. Alors là, c'est l'ensemble de nos bureaux puisque
on va gérer tout ce qui est, on a notre équipe marketing avec Florence, que tu connais. On va Oui, avoir notre équipe assistance, donc avec Tatiana, Sophie, Mariem, ce sont des équipes. On va avoir tout le pôle développement, en fait. Alors que ce soit applicatif, donc avec le back-end, le serveur, avec Raph, toute la partie technique, programme avec Yannick. Et puis on va avoir une partie administrative plus qui va être là pour le coup avec Célia, Nicolas, que tu as cité. oui, Et après, on a bien sûr les achats et j'en passe, Cécile, voilà, tous nos collaborateurs qui permettent. Et bien entendu, la technique développement produit, parce que c'est que le début aujourd'hui, notre tout à fait. production. Donc ça, c'est la partie bureau. Et puis la partie après production, ben oui, on est fabriqué en France. Alors des fois, alors selon les éléments du produit, ça va être dispatché, mais l'ensemble du produit au final est fait dans le sud de la France. Et D'accord. par moment, on a la plasturgie qui est fait du côté de l'Ain. Voilà, c'est assez variable, mais le produit est fait en totalité en France. Ouais. Donc conçu D'accord. par nous, fabriqué en France, et en plus on s'occupe de l'assistance directement en France pour l'ensemble du particulier, pour l'utilisateur final. D'accord. Pourquoi la société Ondilo a-t-elle décidé de vendre ses produits sur le marketplace Amazon? C'était une volonté de Nicolas, le PDG de la boîte. C'est parce Alors, qu'aujourd'hui, vous avez un site internet mhm, qui tournait avant de vous lancer sur Amazon. Mais aujourd'hui, exactement. quelle était la volonté au démarrage de travailler sur Amazon? Est-ce que Alors, la volonté, elle est vraiment venue, c'est vrai, on avait notre site internet, on aurait pu se Oui, contenter de notre site internet. tout à fait. Surtout, notre mode de distribution à la base est plutôt destiné aux professionnels, donc ce qu'on appelle un marché B2B et Oui, pas un marché B2C qui est destiné aux particuliers. Donc, on se concentrait sur ce marché-là et on ne développait pas forcément le particulier parce que il faut avoir une cohérence dans la distribution commerciale et pas rentrer en conflit avec nos clients. Donc, bien sûr. au fur et à mesure, la question s'est posée et ça a été vraiment une volonté parce qu'on s'est aperçu dans la maîtrise de la communication, qu'en laissant faire nos distributeurs qui vendaient aux professionnels ou vendaient à des sites internet, il y avait un manque d'informations. Et du coup, D'accord. par moment, même des informations qui étaient erronées envers le produit et donc envers le particulier. Donc la maîtrise, naturellement, elle est venue par là, au niveau des marketplaces, en se disant, bon, on fait quand même un peu de B2C, c'est complémentaire, ça nous permet d'avoir un recul du particulier, même si on s'occupe de l'assistance, ça nous permet de voir aussi les modèles d'achat, comment souhait niveau prix, perception de produit, d'avoir tout un retour du particulier, donc D'accord. pour aider nos professionnels, bien entendu, et ça nous permettait d'avoir cette maîtrise. Donc naturellement, Amazon, ça s'est présenté, puisqu'aujourd'hui, ça reste la marketplace numéro un, il en existe d'autres, mais c'est vrai que Mhm. la plus fréquentée, Oui, celle qui est utilisée par le plus de gens, ça reste ouais, Amazon, et c'est celle qu'on voulait maîtriser. D'ailleurs, c'est l'unique plateforme aujourd'hui où on est présent en termes de marketplace, parce que voilà, on sait qu'on touche l'ensemble de la bien sûr, ouais. clientèle. Puis c'est un trafic de 30 millions de personnes en France par mois et 100 millions en Europe. Donc c'est vrai que ça fait partie Exactement. aujourd'hui Ah, de la marketplace phare au niveau du e-commerce, hein, ça c'est évident. Et donc alors, Amazon, es-tu seul à vendre sur les produits Ondilo sur Amazon ou est-ce que vous avez des revendeurs qui vendent pour vous? Comment ça se passe? alors oui, on a des revendeurs. La question est judicieuse parce que du coup, c'est vrai que ça pourrait rentrer en contradiction et se dire, tiens, c'est Eh étonnant, oui, eh oui, est-ce qu'ils font pas que du particulier? Non, la volonté restait vraiment la maîtrise en fait de notre communication, tout en pouvant d'accord, bien entendu pouvoir vendre et comprendre l'achat du particulier. Mais nos clients étaient déjà présents en fait sur les marketplaces. Donc ça nous a permis, c'est ce qui a été d'ailleurs difficile par retour d'expérience ensemble. Les premiers temps étaient assez compliqués parce qu'il a fallu en fait prévenir les clients, commencer à nettoyer, faire une phase de nettoyage, regarder un peu ce qui était mis en termes de communication sur nos produits, pouvoir reprendre l'étape complète à zéro. Et aujourd'hui, non, on a des clients qui sont tout à fait présents et qui vont très très bien sur la marketplace Amazon tout à fait, ouais. et qui sont complémentaires à nous. Nous, ça nous permet vraiment de diffuser. Alors, on a des clients qui sont en France et qui vont vendre sur Amazon France, mais ça nous permet également de contrôler sur l'ensemble de l'Europe et même aujourd'hui sur le marché nord-américain, ce qui est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, on a pris le problème bien en amont pour le marché nord-américain pour éviter en fait tout le travail très compliqué qui a dû être fait par la suite parce qu'on avait laissé faire au départ et qu'on n'avait pas pu maîtriser la communication. C'était Ouais, assez tout à fait, complexe. ouais. Bon, c'est vrai que le marché américain est très intéressant.
Parce que quand on le développe bien avec Amazon, ça peut être 20 à 30% d'augmentation du chiffre d'affaires très très vite pour la société qui veut travailler sur Amazon.com aux USA. Et justement, en parlant de chiffre d'affaires, donc euh, peux-tu nous dire donc ton CA réalisé sur Amazon ou une fourchette dans Alors, laquelle une tu te fourchette. situes aujourd'hui? Voilà, on va donner une fourchette. Mais voilà, et puis dans la deuxième question, ça sera quels sont les objectifs de la société Ondilo donc en 2023? Pareil, une fourchette, fais-nous rêver. Je pense on va avoir beaucoup de youtubeurs qui se sont intéressés de savoir eh ben déjà le chiffre d'affaires. C'est toujours un peu le nerf de la guerre, on essaye de savoir, mais bon, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe depuis Alors, 2020? On peut faire une petite évolution. Voilà, après, c'est en gardant toute une fourchette. Allez, je te laisse parler. tout à fait. Alors, je parlerai de fourchette parce que ça reste des chiffres et c'est vrai que c'est Bien toujours sûr. délicat de parler de chiffres. Même si on ne cache pas, hein, les gens voient à peu près notre progression, nos Oui, professionnels le oui, oui. voient. Mais voilà, ça reste toujours un sujet un peu délicat. Non, pour parler du début, comme on était vraiment simplement sur une maîtrise, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de ce qu'on appelle du stop and go au démarrage. Donc ça a été, je dirais qu'en 2020, le chiffre était assez faible parce que on avait un démarrage où on disait ben tiens, on fait les fiches. Et puis en fait, comme on privilégiait aussi nos professionnels, on était obligé de privilégier. Ça reste notre cœur de métier, nos professionnels, nos distributeurs, nos revendeurs. Donc on était obligé de faire ces phases de stop and go. Donc le chiffre au démarrage, c'était un chiffre assez énorme, mais c'est vrai qu'on était sur une phase de création, et ce qui nous permettait notamment aussi de rassurer nos professionnels et eux-mêmes de développer leur vente sur Amazon, Oui, ce qui tout à était fait. plutôt intéressant. Mm, Sur 2021, je dirais que là, ça a commencé à devenir un peu plus intéressant parce que tout à là, fait. Ouais. Mm, mm. on était Ouais. prêt. Là, on était sur, ben, c'était simple, hein, on a plus que doublé le chiffre, Oui, oui, oui. on l'a triplé. Donc là, ça restait vraiment très intéressant. Eh oui. Parce que, et pourtant, malgré tout, pareil, on a fonctionné pendant 10 mois réellement sur Amazon Mm, parce mm. qu'on a été obligé, on est toujours obligé, on privilégiera toujours nos distributeurs, nos revendeurs agréés. Et du coup, c'est vrai qu'on est par moment obligé de faire ces phases de stop and go et on l'a reproduit à un moment donné. 2022 a été l'exemple même. 2022, le chiffre du coup avait baissé malgré qu'on ait une forte visibilité. Mais là, ça a été pareil. Ben, tout le monde connaît un peu la situation de 2022, de fin de 2021, notamment de deuxième semestre 2021, où les approvisionnements de matière ont été Ouais, c'est plus ça, ou il y avait moins un problème d'approvisionnement de stock, justement. exactement. Et du coup, en termes de production, on devait jongler. Donc, notre cœur étant nos distributeurs et nos revendeurs, ben, on privilégiait toujours nos revendeurs et nos distributeurs. Et du coup, 2022, ben, on a dû carrément stopper vraiment sur les 6 premiers mois Amazon. Donc, on a vraiment commencé. Par contre, en se basant sur ce qu'on avait fait sur 2021, alors qu'on était vraiment qu'à un simple démarrage, on s'est dit qu'au minimum, on refaisait pareil en termes de volume. Donc, je vais parler d'un peu moins, voilà, je vais parler de certains chiffres. C'est toujours compliqué, mais on sera en dessous du million. Ça, voilà. On Oui, sera peut-être, voilà, au demi-million. oui, Mais, mais on vise toujours plus haut. Et nos clients, on voit, le réalisent très bien sur Internet, sur Amazon. Ça se passe très, très bien. Donc, ce qui nous tend à faire dire que la marketplace, ça reste intéressant. Il faut oui. simplement savoir bien le maîtriser. Voilà. Voilà. Ok, ok, d'accord. Merci pour toutes ces infos. Peux-tu nous partager, maintenant on va rentrer un petit peu dans le seller central Amazon, je dirais, hein. Peux-tu nous partager les difficultés rencontrées dans la gestion du seller central Amazon? Alors, juste un rappel, hein, on a tenté au départ en 2020 de déposer la marque Ondilo, hein, qui était déposée à l'INPI, et on a galéré, je crois qu'on a galéré pendant 1 an et demi pour Oui, imposer notre marque auprès du registre des marques Amazon. Et moi, Julien, bon, on a réussi enfin, au bout de quelques mois, de débloquer la situation pour des comptes qui étaient liés, si je me rappelle bien. Donc, c'était c'est en ça. boucle. On avait un retour Amazon qui à chaque fois nous disait non, on ne peut pas déposer votre marque parce que votre compte est lié à un autre compte. Ce
qui était complètement faux. Mais bon, on a réussi à résoudre ce problème et là, on a pu déposer la marque, créer le store que vous avez vu tout à l'heure en début de vidéo. Donc, peux-tu nous partager les difficultés que tu peux rencontrer toi aujourd'hui, simplement hein, les petites difficultés que tu peux rencontrer sur Amazon et comment justement l'accompagnement Julco a permis de t'aider et de te décharger un petit peu de toutes ces tâches, justement pour développer ton compte Amazon et toi, d'un autre côté, de pouvoir travailler et développer chez Ondilo d'autres points. Voilà. Alors, je dirais que l'accompagnement il était plus qu'obligatoire. Je vais reprendre l'historique. On travaillait surtout du professionnel. Moi, je viens d'un milieu où, dans la piscine et le spa, j'ai toujours travaillé le professionnel, le particulier, mais pas forcément ce qu'on appelle le e-commerce et la marketplace. Et encore moins la marketplace. Et encore aujourd'hui, bon nombre de gens dans notre domaine, quand je parle d'éléments de marketplace, j'ai l'impression de parler un peu une langue étrangère. Et Julco, en fait, nous a permis ça, en fait, m'a permis ça et nous a permis en Dilo de comprendre, en fait, le langage déjà de la marketplace, ce que c'est qu'un seller central, de voir un peu les éléments, de savoir gérer. Et sans Julco, ça a coupé? Non, vas-y, continue. Ça a coupé un petit peu. Vas-y. Jean-Michel? Ouais, je t'entends. Moi, je t'entends Donc, au niveau du son. d'accord. C'est bon. Au niveau du son, c'est bon. Des fois, il y a l'image qui coupe. Au niveau du son, on D'accord. est pas mal. Et on était figé donc. Ouais. Donc sans Julco, ben, en fait, on n'aurait pas pu arriver à ce résultat-là. Déjà, ne serait-ce que le démarrage, c'est vrai que c'est un outil très complexe. C'est un super outil Amazon, mais alors je vais utiliser un langage, c'est une usine à gaz. Je sais. Sans avoir les codes, les liens, on ne comprend pas. Et Mm. c'est vrai que là, tout l'accompagnement a été nécessaire pour comprendre comment analyser, comment mettre en place nos pages. D'ailleurs, aujourd'hui, après retour d'analyse, ben, on voit que des gens nous le disent aujourd'hui sur la création de mots de page qu'on a établi ensemble, parce que ça a été un véritable échange ensemble sur comment créer les pages, la mise en page, les bullet points, les textes. On a travaillé les textes ensemble, les bullet points, la mise en place de photos. Vous m'avez dit comment la faire, quelle photo choisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a des outils d'analyse, on s'aperçoit qu'en fait, ben, nos pages sont hyper bien faites. Donc ça, sans Julco, ça aurait été impossible. Mm. Je pense que les gens seraient perdus, moi le premier. Et puis, Ouais. c'est tout l'accompagnement après sur le reste, sur toutes les démarches. Les démarches sont, c'est Amazon, comme tu dis, Oui, c'est Amazon. Hein. Amazon c'est peut Amazon, demander, oui, du c'est jour au lendemain. infernal. Ouais. On a mis un an et demi. C'est là où je conseille aux gens, je pourrais dire aux gens, faites-vous accompagner de gens comme Julco et faites-le dès le départ. N'attendez pas d'aller sur les marketplaces et de laisser votre marque un peu dérivée, vos produits dérivés, parce que c'est ce qui a posé d'ailleurs problème et qu'on a mis un an et demi très certainement à avoir le dépôt de marque. Parce qu'en fait, comme on avait laissé libre cours, des pages étaient créées, des dépôts de noms avaient été déposés, alors qu'on était dépositaire de la marque. Et quand on rentre dans le processus, ben, en fait, on a beaucoup d'ordinateurs qui répondent chez Amazon. Et le process, c'est très très long. Et d'où j'en arrivais tout à l'heure au fait qu'on a vraiment anticipé sur le marché nord-américain pour essayer au maximum d'éviter ça, parce que ça reste compliqué. Ouais. Encore aujourd'hui, bah, Julco nous accompagne dans tout ce qui est suivi. Et aujourd'hui, c'est hyper important parce que c'est pas que de la mise en place, en fait. C'est pas que simplement mettre des pages. C'est une gestion complète. Par moment, il peut y avoir des bugs. Par moment, il y a des normes qui changent, des normes dans des pays. Là, Oui. dernièrement, là, Bon. prochainement, il y en a une qui tombe, en cours, qui est en cours d'ailleurs, et qui est Tout à mise en fait. place. Ouais. Donc, vous nous accompagnez là-dedans. Il y a le suivi aussi, vous êtes en veille si jamais pour des retards, pour les taux de suivi, pour les taux de qualité. Vous êtes en veille constante. Donc, ça, c'est un accompagnement qui est pas négligeable, parce que Ouais. c'est vrai que ça prend un temps Oui, très oui, c'est énergisant, chronophage. Hein. Tout ce qui c'est touche chronophage, Amazon, c'est de toute très façon, c'est chronophage. très chronophage. Donc, c'est vraiment compliqué. Et puis, Exactement. on a une veille aussi sur tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer. On en a eu un encore la semaine dernière qui était sur le taux de numéro de suivi, où Voilà. Amazon a supprimé toutes les offres parce qu'on avait un taux trop bas, dû à un problème entre WooCommerce et le plugin WP Lister. Parce qu'il faut savoir que la C'est ça. société Ondilo, en fait, a tout automatisé au niveau de la logistique. Donc, c'est un point très important. Et bon, des fois, il y a des bugs entre le plugin WooCommerce et puis il faut arriver à résoudre ces problèmes assez vite avec Amazon parce que sinon, comme on l'a vu la semaine dernière, ça peut partir très vite dans l'autre sens.
Et voilà, et donc Amazon peut suspendre très rapidement les offres. Donc c'est pour ça que nous, on s'oblige tous les jours avec Julien à contrôler, à vérifier et essayer d'anticiper tous ces petits problèmes qui peuvent arriver très rapidement avec Amazon. On peut basculer du jour au lendemain à ne plus faire de chiffre d'affaires. Donc c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'en effet, on a une veille avec nos clients qui est très importante. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Et toi, les Euh, outils aussi que vous apportez, tout ce qui est analyse, je dirais, sur oui, votre savoir-faire, sur comment utiliser au maximum l'outil Amazon pour pouvoir développer les ventes de son produit. Alors, il existe plein de leviers, on le sait tous. Déjà dans la présentation produit, dans le store, dans les pages A+ content. Voilà, il existe énormément de leviers dans les modes dans le mode soit on est en prime, donc en premium vendeur ou autre, ou après dans les modes d'expédition. Donc tout ça sont des leviers et vous nous accompagnez dans les choix, dans la présentation des tout à choix qui fait, nous sont possibles aussi, mais où nous on est décisionnaires bien en sûr. restant tout à fait décisionnaire, en disant non, ça on peut pas se le permettre parce que attention, on irait à l'encontre de notre distribution envers nos revendeurs et c'est pas ce qu'on souhaite. Et en contrepartie, par contre, malgré tout, augmenter le trafic pour être beaucoup plus visible euh, en amenant vers nous et vers nos revendeurs, bien entendu. Et ça, c'est important parce que ces outils-là, vous en avez la connaissance. Et dernièrement, ben, encore une fois, on a mis des modes de paiement. On a essayé de tirer un peu sur tous les leviers qui peuvent mettre en avant le produit. Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais. Et, la publicité aussi, vous accompagnez sur les choix de publication, les périodes de publication. Là, c'est pareil, vous basez bien entendu sur notre expertise de marché, parce qu'on connaît notre marché et les moments de diffusion, Bien mais sûr. vous nous accompagnez par contre sur vous, votre expertise de à quel moment il faut le faire, comment il faut le faire, de quelle manière, sous quel budget et Et bien le budget, entendu c'est avec c'est quels moyens on très peut important. avoir nous-mêmes. Oui, et puis contrôler aussi tout ce qui est ROAS, retour sur investissement, pour modifier, si besoin, augmenter la pub, diminuer la pub. Et puis comme C'est ça. les produits Ondilo de la marque Ondilo sont des produits saisonniers, donc il y a vraiment des mois où c'est très important de bastonner en pub, et d'autres mois, bah, c'est comme l'hiver, que ça sert à rien de faire de la pub. Donc l'objectif, c'est de bien canaliser cette publicité, de bien la placer. J'aurais juste une dernière question. Donc, quel conseil pourrais-tu donner à un entrepreneur, à une personne qui souhaite se lancer et développer ses ventes sur Amazon? Alors, quel conseil je pourrais apporter? Ouais, Je dirais ce que j'ai dit il y a 2 secondes, en fait. d'accord. Tu C'est veux, ouais, être accompagné par vous, être accompagné par des personnes comme vous. Parce qu'en fait, hormis s'il a eu la connaissance dans son expérience professionnelle, et encore que, il faut savoir que ça prend 100% du temps. Les gens qui pensent que Amazon, ça prend une petite partie, non, c'est faux. ouais, Sinon, on fait que ça. Et si on veut pas faire que ça, il faut forcément être accompagné de gens comme vous. Et quand on n'a même pas eu la connaissance dans son expérience professionnelle, ben, pour déchiffrer les codes, vous allez tous les donner et ça va aller très vite. Et c'est ouais. beaucoup plus simple. On n'aurait jamais pu faire aujourd'hui des résultats tels qu'on fait ou résoudre des problèmes tels qu'on les fait aussi rapidement, notamment les derniers problèmes qu'on a eu, on a vu, on les a résolus très très rapidement Mhm. parce que vous êtes là. Et ça, aujourd'hui, sans accompagnement de sociétés comme Julco, c'est impossible. D'accord, c'est vraiment le besoin. Et c'est vrai qu'on a souvent ce retour de nos clients pour ça. Mm. Écoute, Thomas, Alors, oui. si tu veux, je peux donner une dernière Ouais, petite vas-y, vas-y, anecdote. vas-y, vas-y, ouais, bien sûr. On a fait un salon très professionnel qui est que tous les 2 ans à Lyon. Puis Oui, on discute bah, avec nos distributeurs. Là, pour le coup, ce sont avec nos professionnels, avec nos partenaires, revendeurs, distributeurs. Et j'ai discuté avec la personne qui est en charge chez un de nos distributeurs, chez un de nos partenaires Internet, qui s'occupe des marketplaces. Et il était assez surpris parce que dans les fabricants, la majorité des fabricants, le langage que vous m'avez permis d'avoir, que vous nous avez permis d'avoir chez Andilo, en fait, lui, il le comprenait. Il me dit, il n'y a pas un fabricant dans la profession qui sait de quoi je parle. Et ça, vous nous avez donné les codes et c'est très intéressant parce que on sait qu'il faut aller vers là. Les gens savent qu'il faut aller vers là. oui, Il faut pas se oui. priver d'Internet. C'est très Non, complémentaire. mais oui. C'est un outil qui peut être à double tranchant, mais commercialement, il faut savoir le maîtriser, savoir maîtriser ses codes et surtout les marketplaces comme Amazon. Et ça, ben,
je dirais le dernier mot, ça serait merci. Oui, bah Parce merci à que vous de nous avoir fait confiance depuis 2020 aussi, parce que vous faites, comme je disais tout à l'heure, vous faites partie, Société Andilo fait partie de nos premiers clients, et c'est vrai que on se doit de rendre un service de qualité. Donc, c'est action-réaction, et quand on travaille avec une société comme Andilo, c'est super intéressant, parce qu'on progresse au fil des années, et nous, ça nous permet de faire des réglages également du côté Julco avec Julien. On est obligé de régler et de bien anticiper tous les petits réglages qu'il faut faire avec des sociétés. Voilà. Mais écoute, Thomas, je te remercie pour cette interview. merci à toi. Et C'était puis, super sympa. ouais, et puis je te dis à très bientôt pour une future vidéo. On se donne rendez-vous dans un an. Allez, Avec plaisir, avec on, grand plaisir. on verra ça Avec ensemble. d'autres anecdotes et puis d'autres résultats et une belle progression. Ouais, d'accord. Allez, bye bye, salut.